Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai réorganisé ma scrap room et j'avais une idée. Désolée pour l'échauffement, mais j'ai monté sur l'escalier avec le gros bidou que j'ai. C'est un peu difficile. Donc, j'ai décidé de vous montrer ma scrap room détaillé. J'ai une pièce qui n'est pas très grande, mais j'ai une pièce que je vais partager avec mon mari qui a une passion de musique, donc il aura son truc là, mais pour l'instant c'est le bordel. Donc le ranger c'est de ce côté là. Je vous ai fait attention, c'est une très longue vidéo. Donc de côté droite c'est une petite table qui vient de Jiffy avec mes orchidées. Allez, je ne vais pas vous montrer toutes les orchidées, mais ici, il y a tout ce qui concerne la couture, parce qu'avant, c'était la table pour la machine à coudre. Voilà. Ici, c'est la poubelle. Donc, le vu comme ça, il est là. Et on va commencer par les petits détails. Les petits détails, c'est mon bureau. C'est le bureau qui vient de chez Ikea et qui m'a coûté 100 €, je pense. Il est énorme, il est long, donc tout va rentrer là-bas, même si vous faites 10 000 projets en même temps. Mais pourquoi je l'avais pris et pas, j'ai pas pris l'autre avec les tiroirs, parce que je voulais le bureau pour ma fille aussi. Donc quand je suis en train de bosser, elle... Mais... il faudrait impérativement que je branche les câbles. Donc reprenons, j'ai attaché les câbles. Donc je voulais impérativement que quand je travaille, elle puisse travailler avec moi. Donc je m'assois sur mon fauteuil et on commence les vidéos bien détaillées. Donc ça c'est la place de ma fille. Elle a son tapis de coupe qui est beaucoup plus neuf que la mienne. Là son col. Là, ces bidules là-bas, j'ai pas encore organisé sa place, mais ça va être... Je pense que ça va être dans cette case-là qui est pour l'instant vide. Donc, pour l'instant, on retourne comme ça vers mon meuble. Voilà, vous avez vu de loin. Donc, maintenant, on va commencer par case. Donc, dans cette case-là, j'ai mon Big Shot. Je n'utilise pas énormément parce que les dies, ça coûte hyper cher. Donc, je l'ai quelques dates, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, tout ce qu'on a dans nos mains, c'est les albums que j'ai organisés aujourd'hui. C'est pour mes tampons clairs. Parce qu'avant, si vous voyez, je l'avais ici. Pardon, ça bouge dans tous les sens. Mais c'est la vidéo sans trépied, donc c'est dans ma main. Avant, je l'avais ici, mais la fermeture éclair est sautée. Il avait pas mal de difficultés à les sortir l'un après l'autre. Donc je trouvais cette géniale idée, on retourne. Vous voyez, j'ai fait organiser tout à portée de mon fauteuil pour ne pas bouger beaucoup. Donc là je tourne et je tout à portée de mes mains. Donc là c'est tous mes tampons qui concernent les petites filles, Fifi, les petits... Voilà, les petites princesses. Les petits trucs, les phrases de fête de papa, etc. C'est la plus petite. Celui-là, c'est pour mes petites gorgeus. Hop. Tout ce qui concerne les gorgeus. Je baisse un petit peu la lampe. J'ai pas pu filmer ce matin. Je peux filmer que maintenant. Pour l'instant, on voit bien le vue... que j'ai quand je travaille. C'est notre petite butte qui est magnifique. Donc on retourne vers Gorgeus. Voilà, toutes mes Gorgeus, chacun dans sa chambre. Voilà. J'ai pas vu. Ah non, elle est là. Voilà. Voilà, chacune dans sa chambre. Et ici, j'ai prévu les petites pochettes pour futurs tamponnages qui vont arriver. J'ai fait un échange avec une fille, donc ils vont arriver, donc je vais les placer là-bas. Et les plus costauds, je ne voulais pas les diviser, je ne voulais pas faire plusieurs albums parce que je voulais faire un seul. Voilà.
Et peut-être mal décoré, mais c'est... Déjà, j'adore Chi, comme vous pouvez voir. Voilà. Et là, il est énorme, mais je n'avais pas de grosse spirale. C'est celle que j'avais le plus grosse, en fait. Donc, elle est un peu gondolée. Ici, j'ai les tampons qui sont pas rentrés dedans. Je fais le système de cascade, mais comme ça, un peu comme une livre. En fait, c'est une estampe qui est dedans. On sort. Et voilà, elle est là. Et c'est pareil pour tous. Un petit nounours. Un petit pour les chats, les trucs pour les chats. Un petit cadre, voilà. Tout ce qui n'est pas rentré dedans. Ici, c'est mes hérissons. Mes petits bonhommes cuisiniers, mes petites nouvelles, je ne sais plus comment elle s'appelle cette fille, best friend, les petites tasses, le chi, mochi, il y aura des autres, la souris, encore un fifi, les petits garçons, les hérissons en verre, les petites phrases. Les petits tamponnages comme ça, les petits ours, l'alphabet. Et ici, c'est tout ce que j'ai pas encore sorti de son emballage, en fait. Voilà. Et la fermeture. Hop. Donc, on retourne vers notre première case. La vidéo, elle doit être longue. Je ne veux pas l'accélérer. Je ne veux pas faire le gros montage parce que c'est un vidéo vlog, genre vidéo naturelle. Donc, j'ai été un jour abonnée à Glossybox pendant quelques temps, jusqu'à le moment, comme ils n'ont pas commencé, ils voyaient les échantillons gratuits. Donc, je leur ai refusé. C'est normal, on le paye. Ils peuvent mettre un échantillon normal. Donc là, c'est les plaques à gaufrage que j'ai. Je ne l'ai presque jamais utilisé, mais je veux pas, je les garde. Voilà les dies, les gaufrages. Celui-là, elle est usée, la pauvre, parce que je faisais les arbres avec le feutre. Donc, je découpais les feuilles. Celui-là, elle est géniale. J'ai déjà une carte que j'ai imaginée avec ça. Donc là, c'est les dies standards qu'il avait quand on achète le Big Shot. Les ronds, les cœurs. Ça, je pense que j'ai acheté, ou c'était standard, je ne me rappelle plus. Parce que je l'avais acheté 4 ans en arrière. Celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, ces petits cadres comme ça, les ronds et les cœurs. Le chaise est grande, je suis désolée. Donc voilà, et ça c'est mon petit Big Shot avec ses plaques, son dies alphabet qui ne rentre pas dedans. Pardon, je baisse la caméra. Donc la case en bas, ce sera la case pour ma fille, quand mon mari il va installer son bureau à côté. Donc, j'avais une astuce. J'ai acheté pas mal de boîtes à pizza pour faire un boîte à papier. Mais d'abord, je les mettais verticalement, comme vous pouvez voir dans les photos. Et j'ai vu que mes papiers, ils sont un peu... là, ça va, ils commençaient déjà bien de faire, mais ils étaient ondulés en fait comme ça, en fait, parce qu'avec le poids de papier, il s'est déroulé, donc ça abîmait les papiers. Moi, je suis fan de papier, donc je ne pouvais pas me permettre d'abîmer mes papiers. Donc aujourd'hui, je l'ai installé ici là-haut, comme ça, elle est un portement. Ici, j'ai mis les papiers couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu clair, violet. Donc l'arc-en-ciel. Ça, c'est souvent où les choses sans sujet ou les choses assez... comment dire, voilà, c'est le couleur que je choisis. Par thème, j'ai les papiers spéciaux. Voilà, les petits papiers tissu, le papier cuir, le petit papier tissu, les paillettes, les filles et les garçons. Bon, pour l'instant, elle a plus de filles que les garçons. Hein. Bon, c'est normal, j'attends la deuxième fille. Donc, j'ai pas beaucoup de garçons à faire les albums. Ici, c'est noir, blanc, beige. Voilà. Et ici, c'est
voyage et les matières. Voilà, ça c'est les voyages, tous les papiers de voyage et les matières. Et là c'est le craft et marron. Voilà. Et ici c'est mon petit trésor. Je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est les papiers qui j'aime beaucoup. Les trucs dorés. Les trucs qui brillent, l'arabesque qui brille. C'est les papiers qui coûtent énormément cher, celui-là, donc je l'utilise peu. Les trucs transparents. Mais je les achète parce que je suis vraiment une acheteuse compulsive de papier. Là, c'est les nuages qui brillent. Là, c'est la petite fille adorable qui brille aussi. Hop. Là, c'est les nuages transparents. Et là, c'est mes papiers en or, un point en or que j'ai acheté pas longtemps. Je vous ai montré ça dans mon haul d'Ortéis. Après, ici, on a les petites cartes. Vous savez, les qu'on utilise pour les décorations. Je vais essayer de montrer au moins une. Voilà. Vous voyez, on les découpe, on décore les papiers et tout. Comme ça, voilà. Ils sont là. Et ici, c'est les papiers, les tailles A4 et papiers spéciaux. Papiers qui sont durs, photopapier. Voilà, ils sont ici. En bas, pour l'instant, je ne sais pas comment c'est toutes mes découpes. Et mes les autocollants. La Artemio. Et les autres, elles sont pour l'instant ici. J'ai pas encore trouvé un bon astuce pour les ranger. Toutes mes découpes, elles sont dans les enveloppes que j'ai achetées à Noz. Les découpes, les strass, ils sont là. Voilà. Dans cette case-là, j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, j'ai pas trouvé aussi l'endroit où il faut que je le mette. C'est tous mes promarqueurs, Metal Marker, Flex Marker et les autres feutres. C'est mon kinch. C'est tous les ustensiles pour silhouette. Ça c'est ici. Donc voilà, toutes mes feuilles de courrier, silhouette, etc. Là ici c'est les papiers, aussi papiers spéciaux. Mais déjà différentes formes, c'est la calque, les papiers de dessin, l'aquarelle, la couverture que j'ai commencé et les cartonnettes. Là, c'est les futurs menus pour mon restaurant qu'il faudra que je finisse demain. En bas, j'ai acheté ça dans Carrefour. Ça, c'est le papier pour faire les tampons avec les silhouettes. Ça, c'est pour faire la découpe, pour faire les autocollants. Et ça, c'est un tissu pour mon futur projet. En bas, c'est les blocs de papier et qu'est-ce que c'est? Ah, et les papiers de Noël. Et là-bas, c'est caché parce que c'est la future swap avec Loulou National. Ah, bah regardez, c'est beau. Je peux pas ne pas vous montrer ça. Le soleil qui se couche. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et là, d'un seul coup, ça va être noir. Non, mais c'est magnifique ça. Waouh. Donc voilà, c'est mon kinch, c'est mes papiers. Ça, c'est ma machine à coudre que j'utilise peu, mais j'ai le projet de l'utiliser. Pardon. C'est vous qui m'écrivez en fait, de toute façon. Là, c'est mes créations en moi que j'ai déjà fait. Et là, c'est les papiers que je prépare pour échange. Voilà, et ça, c'est la rayure de l'autre, la rose. Voilà. Donc pour l'instant, on passe au-dessus. Donc là, c'est mon trépied, petit trépied où j'ai perdu les petites attaches. Donc il faut que je la trouve parce qu'elle est confortable quand même sur la table. Badge It, c'est pour faire mes badges, mes propres badges. Donc je ferai le tutoriel et je ferai la vidéo. Là, c'est le silhouette. Silhouette, ça c'est la base pour mon big shot. Donc là c'est ma silhouette. Là c'est Begin
Tile, je n'utilise quasiment pas. Je n'aime pas cette machine. Je sais pas, j'ai pas attaché avec. Je préfère Inch. Il est beaucoup plus confortable, il est beaucoup plus facile à utiliser que le Beacon Tile. Là, c'est ma Coryu qui je vais faire la vidéo pour la vendre. Je vais les expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Je ne vais pas me focaliser dessus. Là, c'est les photos qu'il faudra que je travaille un jour. Là, c'est l'arbre que j'ai réalisé. Voilà. Ici, c'est mes Messico. Et mon truc pour tamponner le Fiskars. Je suis fan des Messico de Fiskars. Donc là, c'est le Messico que j'utilise au quotidien. Là, comme il me faut vraiment une découpe précise, c'est une guillotine. Et celui-là pour couper le carton, comment ça s'appelle, assez épais, beaucoup épais, très épais. Ou beaucoup de papier en fait. Parce que l'avantage de celui-là, qu'à la fin de découpe, si vous coupez beaucoup de papier, à la fin de découpe, ça va faire clic. Et ça va vous gondoler tous les papiers. Celui-là, il a une presse totale. Et en plus, il est un soulagé en fait. Donc, on n'a pas de force. Même le carton très épais, je l'avais coupé avec une seule main. Sans vraiment me forcer. Donc ici, c'est toutes mes Scorpal. Une de Martha Stewart, l'autre de marque de Scorpal. Ça, c'est les petites que j'utilise de temps en temps pour mes cartes. Parce que je ne veux pas sortir celui-là. Mais en utilisation, je préfère Martha Stewart parce qu'elle a une rayure régulière, contrairement à celui-là. Je vais essayer de l'ouvrir. Contrairement à celui-là qui est fait, je sais pas pourquoi, mais qui est différent. Donc je n'arrive pas avec celui-là. Mais j'utilise de temps en temps quand j'ai besoin de petits trucs. Ici, c'est la place pour mon imprimante qui malheureusement, chez son docteur Darty qui est en train de la réparer. Cette meuble-là, je l'avais acheté à Carrefour, je pense à, on dira 20 €. Parce que je préfère utiliser, je préfère pas acheter les meubles IKEA à 110 € sauf le bureau. Mais pour tous les trucs là, les bidules, je préfère acheter des trucs pas chers et investir plutôt dans le matériel. Donc j'ai acheté ça et c'est impeccable. Je vous rassure, c'est impeccable. Donc, pour l'instant, je retourne vers là-haut. En fait, ça, c'est la peinture que je fais avec le craie à cire. Et ça, c'est ma fille. On est vraiment à un niveau avec la peinture, en fait. Et là, c'est une de la copine de maman qui l'a fait pour ma fille aussi. Et j'attends le cadre pour le mettre dans sa chambre. Donc, on retourne vers mon meuble magique. Donc, ici, ce sera une imprimante. Vous voyez, tout est là. Je fais un tour, je suis là. Je peux aider ma fille à faire le scrap, je peux vous répondre sur ordinateur, je peux scraper, je tourne, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis grande malade de colle. Tout ça, c'est mes colles. Les petits colles, les points, les gros colles vinyle, les colles repositionnables, ça, j'utilise plutôt comme un tapis de silhouette, il commence à être morte. Les colles de bricolage, les petits machins, les colle pour le plastique, colle pour cartonnette, colle blanche Cléopâtra, les roulettes, les colles Cléopâtra, le glossy accent, je suis fan. Celui-là, je l'ai tué, donc la petite bande qui colle ici, je ne sais pas pourquoi je le garde ici. Ça, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Donc voilà, je suis grand fan de colle. Après, c'est mes tampons. De bois. Un peu en bordel parce que je fais le tamponnage pour une des filles sur Facebook. Donc voilà, colle de bois et colle de mousse comme ça. Parce que voilà, ils sont là. Ah, et la petite mallette là. J'aime pas parce que la rendu n'est pas souvent bien. En fait. On ne peut pas contrôler le rendu. Voilà, le petit truc. Donc, regardez, si vous avez besoin de tamponnage, on fera bien un échange. Là, après, c'est mes encres et tout ce que je concerne aux couleurs. Donc là, c'est
Perles sans chalk, c'est les craies en fait qui sont brillantes, qui a déjà 4 ans qui sont là. Ça c'est les lingettes pour les bébés, pour nettoyer mes tampons. Mes nouvelles crayons aquarelle. Les photos de papa avec sa fille. Les livres de ma fille, elle est passée par là. Après, tout ce qui concerne les encres, elles sont là. Versafine, Memento, Stazen, Archink, c'est les deux là que j'utilise plus pour les tamponnages. Celui-là en bas pour tamponner sur le feuille transparente, celui-là pour tamponner parce que ça donne vraiment un rendu imprimé et pas tamponné. Après, ça plaît pas. Voilà. Ces petits-là, j'ai pas vu, mais ils ont tendance à s'ouvrir, donc il faut que je les range autrement. Voilà, tout ça, ça concerne mes encres. Elle a le Distress, pas beaucoup, mais il y a, et toutes les petits bidules, Aladdin, Distress, Colorbox. Voilà. Là, c'est mes gélatos. Là, c'est mon aquarelle. Je vais essayer de l'ouvrir avec une seule main. Voilà, bon, ils sont un peu... Voilà, ça, c'est mon aquarelle. Ça, c'est la peinture sur... Ah non, ça, c'est le médium nacré pour si un jour je redécide de faire le mix média. Ça, c'est le... pour les tissus. Ça, c'est le colle 3D. Ça, c'est tout ce qui est mes pigments. Ça, c'est tout ce qui concerne la poudre embossée. J'ai pas beaucoup. J'ai celle de Easing. Celle de Rangers Gold. Elle a déjà 4 ans, la pauvre. Celle qui transparente. Elle est où, celle qui est transparente? Je ne le vois pas. Ça, c'est le brillante. Et il y avait une qui était petite. Qui disparut. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est tout mon pigment Easing. Tout ce que je montrais sur les photos. Mes pchit. Voilà. Hop. On range tout à sa place. Et on ferme. Vous voyez, c'est vachement pratique. Et ça prend pas autant de place que le meuble d'Ikea. Et le montage, il est beaucoup plus facile. Ici, tout ce qui concerne les matériels. Donc, mes perfums, mon pistolet chauffant, mon air-gun, c'est pour faire l'embossage chaude, mes perforatrices, j'avais pas beaucoup, j'utilise pas énormément, mais celui-là j'ai acheté à Noz à 4 € je pense. Ça c'est pour faire mes badges, voilà. Et ici, la dernière, c'est un peu difficile de me baisser avec le gros ventre. Ça c'est tout ce qui concerne les câbles, il faudrait que je range aussi. Les câbles de silhouette, de courrier, de machine à coudre, de caméra, de téléphone portable, de tablette, etc. Excuse-moi. Donc, on retourne, être baissé comme ça, avec le ventre, c'est presque pas possible. Donc, on retourne vers mon plan de travail. Mon plan de travail, ça c'est le tampon que j'attends que mon mari m'installe une suspension ici pour mettre les petits seaux décorés avec mes tampons d'Artemio. Il y a le voyage, le mariage et tout. Là c'est mon plan de travail, donc je range les albums. Sur mon plan de travail, il y a ma lampe, mon ordinateur, les horloges qui ne marchent pas parce que j'ai éteint je les éteins aujourd'hui, je ne l'ai pas remis. Mon chien, voilà, je peux pas me passer de lui. Il me regarde, il travailler. Ça c'est mes deux ronds que j'utilise assez souvent. Le plus petit il est au-dessus, le plus grand il est plus facile à utiliser. Mon bloc acrylique comme ça de silhouette. Mes trucs pour mesurer, mes spirales là, je sais pas comment elles s'appellent. Toutes mes ustensiles que j'utilise assez souvent, les pinceaux, les ciseaux, les règles, la règle, le cutter. Ça c'est le projet d'album qu'on fait ensemble avec les filles. Ça c'est mes agendas.
Ça, c'est le bouquet de fleurs qu'il m'avait offert à mon mari aujourd'hui. Ça, c'est mon tapis, mais j'ai un autre qui est plus grand, mais pour l'instant, je l'ai utilisé pour faire les cartes pour mon restaurant. Et là-bas, en bas, au-dessus, vous voyez, une petite boîte. Il y a tous les magazines que j'ai achetés au début de scrapbooking. Donc, il est rempli à craquer. Mais je n'achète plus parce que je vois pas d'intérêt. On peut tout trouver sur internet. Et à 7 € le journal, j'étais bien folle de les acheter. Là, j'ai essayé de récupérer mon gros rangement de chute. Je vous explique mon système. J'ai un gros album pour mes chutes de papier. Mais aussi, à côté de ma poubelle, j'ai une bac où je mets toutes mes chutes de papier que j'utilise maintenant pour le projet, pour le futur projet. Je mets tout et une fois par semaine, je les trie. Oh, j'ai vraiment un essoufflé. Hein. Donc ici, je l'avais acheté pour faire un album pour un garçon, mais non pas pour un garçon, pour ma fille en fait. Mais j'ai changé d'idée, donc je ne l'ai pas fait. Donc il est resté pendant des plombs sur le tiroir. Et là, j'utilise pour ranger, mais c'est désagréable, c'est le vert, voilà. Donc là, c'est le rose, le violet. Là, c'est le rose pâle. Là, c'est le rose pâle et multicolore. Rose, jaune, multicolore aussi. Bleu, bleu foncé. Voilà, toutes mes chutes. Là, c'est le marron, craft, etc. Violet, rouge, noir, blanc, beige. Verte, rouge. Pourquoi elle avait un rouge là? Ah, j'ai pas eu. Donc, elle a deux rouges. Et ça, c'est tout ce que je sais pas où il faut utiliser. Donc, je l'ai mis là. Mon gros album 30 sur 30. Vous pouvez le faire vous-même. En fait, achetez juste les feuilles. Relayez. Et vous aurez votre album de tri. Donc comme je vous avais dit, je n'achète pas les gros trucs comme toutes les filles elles utilisent comment elle s'appelle, la desserte de Ikea. J'ai vu le prix, ça me calmait. Je suis partie à Carrefour, j'ai acheté une desserte. Bon, elle est à roulette, mais je ne le touche pas parce qu'elle est remplie à craquer. Donc ici, 10 €, je pense que ça me servit et ça rentre parfaitement sous la table, c'est parfait. Toutes mes fleurs que je n'utilise pas énormément, mais je les ai recueillies depuis 4 ans, donc tout ça. Les fleurs, mes petits, comment elle s'appelle cette truc là? La mer, j'ai oublié. Mes petits boutons. J'ai acheté tous un aussi parce que en France les boutons ça coûte, si c'est les boutons décoratifs ça coûte énormément cher pour 5-6 boutons. Si c'est les boutons pour coudre ça coûte énormément cher et ils sont pas tous beaux. Donc, je vous montre un petit peu. Ça c'est les boutons que j'ai accueillis en France. Vous voyez. Et tout ça que j'ai accueilli un aussi. Et ma mère elle m'envoie dès que je le demande. Donc les petites fleurs. Les petites voitures, les petits mains, je sais pas ce qu'il fait ici, les petits nounours, etc. Donc ma mère, elle me fait le stock chaque fois. Là, cette fois-ci, c'était les rubans, mais je ne l'ai pas monté encore. Là, c'est tout ce qui est Bratz, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je les ai ici. Voilà, tout ce qui est Bratz qui sont attachés encore, les petites fils, les petites Bratz, les petites phrases, les petits trucs en bois, voilà. Là, c'est les phrases en fait, les petits badges. Oui, c'est marqué en russe, ouais. Les petites amour, bonheur, etc. Là, c'est pour faire le shaker en fait, c'est toutes les poudre, strass, fleurs, paillettes, etc. Donc tout ça, c'est ici. Je le range parce qu'après ça va faire un bordel inimaginable. Hop. Là, ici, les trucs métalliques, tout ce qui est en métal. Toutes les décos en métal.
par exemple, les petites récup de bijoux, des bijoutiers qui m'a donné tous ces petits détails des montres, les vieux montres, les boutons, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Là, c'est moi qui l'avais créé avec la résine, en fait. Là, les clés que j'ai récupérées par-ci, par-là. Bon, c'est pas très mon style de vintage comme ça, mais on ne sait jamais. Je suis un vrai hamster. Là, c'est les bidules pour faire le shaker aussi. Là, c'est tout ce qui est les cadres en... Comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Voilà, tout ce qui est les cadres. Et là, c'est tout ce qui est en verre, en fait. Les petits bidules en verre. Et là, c'est mes masking tape et mes robins. Voilà. Hop, hop. Et là, en bas, c'est tous mes blocs de papier. Je vous avais dit que je suis fan de papier. Ben voilà. Tout ce qui est petit, les petits pour faire le Project Life. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une de mes préférées, c'est celui-là. C'est Eddie Swap. C'est pour agenda. En fait, il faudrait que j'essaie un jour de me faire un agenda. Derrière, vous voyez mon sac de voyage. Il faudra que j'ai un crop, mais en Auvergne, c'est beaucoup moins. Dans le sud, c'est les associations en fait qui sont qui faisaient les crops. Et là, c'est vraiment, ça coûte trop cher ici. Ça coûte trop cher et c'est toujours complet en fait. Voilà. Je suis vraiment essoufflée de parler comme ça, tenir les caméras. En plus, les petits bidous n'arrêtent pas de bouger. Donc voilà, mon petit bureau, il vous avait plu. Si vous voulez les plus d'informations pour mon Mexico, je vais faire un tuto entier, mais à part. Bon, pour les silhouettes, je pense que ça va. Et si vous avez des questions, vous posez-moi-les sur ma page Facebook qui sera marquée en barre d'informations sur YouTube. Marquez sur le commentaire de vidéo, je vous répondrai au maximum vite possible. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.